Bonjour et bienvenue à tous. News Tower est un jeu de gestion indépendant dans lequel vous héritez d'un petit journal de Brooklyn durant les années 30. Il est développé par le studio Sparrow Knight basé aux Pays-Bas. Dans cette vidéo, je vous explique comment bien débuter le jeu. Si vous démarrez le jeu pour la première fois, il est recommandé de choisir le mode intro pour apprendre tous les tenants et aboutissants du jeu. On va passer directement à l'action en choisissant le mode classique. Bienvenue à New York. Votre père est parti depuis 10 ans et il a laissé les choses dans un état plutôt lamentable. L'entreprise est désormais la vôtre. Il faut entrer le nom de l'entreprise qui va apparaître sur le bâtiment. La première chose à faire est de mettre le jeu sur pause car le temps défile. On est lundi, on a la date et l'heure locale. Tous les dimanches, il faudra imprimer un journal. On dispose de 20 000 $. On va ajouter de suite 2 étages. Les étages seront de plus en plus chers. Dans le jeu, vous avez la possibilité de construire jusqu'à 30 étages. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire glisser des escaliers. Vous allez relier les portes existantes avec des escaliers. Vous n'êtes pas obligé de placer d'autres portes. Ensuite, il faut de la lumière. On va placer des éléments de reportage. Il nous faut des postes de télégraphe. Un poste de télégraphe est un lien de communication vers l'extérieur. Je vais en placer de suite 3. Les télégraphes vont enquêter et vont découvrir des lieux de reportage. On va envoyer des correspondants sur ces lieux de reportage. Il nous faut des bureaux de journalistes correspondants. Les journalistes vont rentrer avec un rapport et vont déposer leur rapport sur le bureau de typographie. Les typographes vont convertir le rapport en label de texte. Ensuite, les maquettistes vont prendre le relais. À l'époque, on utilisait des petites lettres en métal. On créait des plaques d'impression en métal. Les maquettistes vont assurer la mise en page. Maintenant, on va s'occuper des commodités. Il faut un bureau de réapprovisionnement, une station de balayage, un plan de travail pour les réparations, une station de nettoyage du sol. On n'oublie pas les toilettes, une fontaine à eau, ou même 2 si on le souhaite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer de suite l'étagère d'entreposage. On a la possibilité de créer des pièces avec des murs avec portes. Maintenant, on va s'occuper de la salle des machines, de l'imprimerie. Il me faut un module d'entrée. Alors la machine est assez imposante. Un module de sortie. Et ensuite un module de pagination par page du journal. Pour l'instant, on ne peut avoir que 2 pages. Il faudra attendre plus tard pour avoir la possibilité d'avoir d'autres pages. Je vais vous expliquer ça plus tard. Maintenant, on va relier les modules avec une croix. Donc voilà. Notre imprimante est prête. Maintenant, on va s'occuper de suite du confort pour bien démarrer, de façon optimale. On va s'occuper tout d'abord des problèmes de chaleur. En cliquant directement sur l'icône, on a accès aux éléments utiles. On n'a pas besoin de farfouiller partout dans tous les onglets ici de construction. Un panneau de ventilation ici va suffire. J'ai également un problème de bruit. On va mettre un panneau acoustique.
Pareil, les typographes font du bruit, je vais mettre un panneau acoustique, mais également ici un papier peint industriel, je remettrai également dans la salle des machines. On a un problème d'odeur évidemment dans les toilettes, le plus efficace c'est l'évier. Ensuite on va mettre du carrelage, une petite ventilation, alors si ça suffit pas, ce qu'on fait c'est qu'on va placer un ventilateur. Quand on a des barres orange c'est très mauvais, des barres jaunes c'est mauvais. On va placer quelques horloges qui vont diminuer le bruit, la température et les odeurs très légèrement. On peut même placer des petites plantes vertes. On va placer une peinture de pomme rouge qui va augmenter de 33% le prestige. Maintenant, on va passer aux embauches. On va embaucher des journalistes. Les journalistes peuvent couvrir 3 types d'actualités. On va aller dans le tableau du personnel et on peut voir ici les différents types d'actualités: crime, société, politique, sport, divertissement et économie. Pour l'instant, on ne veut pas avoir les 3 dernières catégories. Les travailleurs peuvent également avoir des traits. Ici, j'ai quelqu'un de tolérant aux odeurs, n'est pas gêné par les odeurs. Ici, j'ai quelqu'un de nocturne. Ici, j'ai quelqu'un d'ordonné qui génère 50% de déchets en moins. Je vais de toute façon embaucher tout le monde. J'aurai mais ici, compétences. On peut voir également des petites barres blanches. Donc, certains travailleurs ont déjà un point de compétence et ils vont en avoir d'autres au fur et à mesure grâce à l'expérience. Ensuite, on va embaucher du personnel de la section production. Alors, ce personnel est polyvalent. Ils peuvent être maquettistes, télégraphistes ou typographes. Donc, je vais continuer les embauches en favorisant ceux qui ont déjà un point de compétence dans le domaine souhaité. Et ceux qui ont un bonus, je vais éviter ceux qui sont lents et privilégier ceux qui coûtent moins cher. Compétences égales. Ici, comme j'ai placé pas mal de postes de travail pour commencer, je dois actualiser pour avoir des nouveaux postulants. Alors maintenant, je vais placer des accessoires de reportage. On a des globes au début du jeu qui vont augmenter la compétence télégraphiste de +1 et la compétence société. Je vais placer un globe sur chaque bureau de télégraphe. Et je vais également placer un globe sur les bureaux des journalistes qui ont cette compétence. Ils peuvent couvrir société. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de cliquer sur chaque bureau. On va tout simplement faire glisser le globe et une petite flèche bleue va apparaître sur le bureau. On va enlever la pause. On peut voir que les télégraphes sont au travail. On peut voir ici des ampoules qui clignotent, une ampoule par ligne. On peut voir l'enquête en cours et le pourcentage d'accomplissement. Ici, on peut voir le nombre de fils d'actualité enquêtés cette semaine. 6 au maximum. On peut, si on le souhaite, prioriser un type d'enquête. Donc ça va être utile plus tard quand on aura des missions, les missions des factions. Quand on a un bouton rouge, ça veut dire que le champ d'enquête est épuisé. Par exemple ici, le champ d'enquête politique est épuisé. Terra Nova répond. Alors ici, j'ai un dossier. On peut voir ici le logo pistolet, le logo crime. Je dois faire glisser un journaliste qui peut couvrir le crime. Et ici, il me faut société. Alors ici, j'ai des grands dossiers, donc il faudra faire attention à ne pas oublier ici la suite, car il n'y aura pas de point d'interrogation. J'ai le choix ici, je vais rester sur le crime, comme ça on va pouvoir faire des combos.
Alors j'ai oublié les poubelles, alors ça m'arrive tout le temps. On va placer ici des poubelles au niveau des bureaux. On peut maintenir avance rapide. Donc ici, en fait, il faut regarder à droite. On a ici un petit dossier bleu qui nous indique qu'il faut achever ici une enquête. On va cliquer. Donc c'est pas terminé. Ici, on va donc envoyer quelqu'un. Donc là, il faut vraiment faire attention. Car on n'aura pas de point d'interrogation sur le globe. Émeute à Watsonville, la violence raciale déclenche les émeutes. Mickey Mouse fait ses débuts en bande dessinée. Donc là, il s'agit d'un fichier d'un reportage divertissement. Un journaliste arrive, il va déposer son rapport ici, donc sur la gauche, sur le bureau du typographe qui va se mettre au travail. Il va transformer le rapport du journaliste en label de texte. Ici, je vois ici en train de jeter du papier. On peut voir que c'est le maquettiste qui récupère le label de texte pour la mise en page. Et deux nouveaux dossiers, un dossier sport. Alors là c'est sympa parce qu'on va débloquer un nouvel élément pour notre tour. Pareil ici, on aura deux nouveaux éléments. Ah, ici j'ai vraiment quelque chose de sympa qui va beaucoup nous aider. Il s'agit en fait d'un chariot métallique qui va augmenter de +1 la compétence typographie et maquettiste. Alors, le problème c'est que ça prend pas mal de place. On va aller voir ici dans les toilettes. Hop, voilà. Si on le souhaite, on est un petit peu juste, là on est samedi, on peut prioriser une enquête en appuyant ici sur prioriser, mais je pense qu'on aura le temps de terminer avant dimanche. Voilà, on a nos 6 articles, on va passer à l'impression. Alors tout d'abord, il faut mettre son meilleur article sur la manchette. Les valeurs sont triplées sur la manchette de la première page. Donc ici, on va mettre par exemple cet article. Terra Nova répond des accusations de trahison politique. On peut voir ici qu'on a 2 étiquettes bronze. Une étiquette bronze va nous donner chacune 2500 ventes. Là, on a 2 fois 2500, on a 5000 ventes en kiosque. Et comme je vous ai dit, l'article sur la manchette a une valeur triplée. On a donc ici notre multiplicateur, on voit bien que cela correspond à 3 fois 5000. On a 15 000 ventes au total. Il va être multiplié par le prix du journal. On peut également avoir des étiquettes négatives qui vont enlever 1000 ventes. Et plus tard, on aura des étiquettes argent, 5000 ventes, et des étiquettes dorées, sont beaucoup plus rares. On peut également faire des combos. Ici, on va en faire un avec l'étiquette crime.
on aura un combo crime. Cela va nous donner 2500 ventes en plus. On va encore en faire un autre. On a 5000 ventes. On a 2 combos. 5000 ventes en plus. On va passer à la deuxième page. Ensuite, donc on a 37 500 ventes multipliées par le prix du journal. Plus tard, on va pouvoir changer ce prix. Et on a ici nos gains sur vente, 1125. On n'a pas de publicité pour le moment. On peut tourner, pivoter le tableau si besoin. Ça nous permet de voir le nombre d'articles par catégorie. Donc ça, c'est également très utile quand on aura des missions qui nous demanderont, par exemple, d'avoir plus d'articles d'une certaine catégorie dans le journal. On a également ici le total de points d'affluence. Pour l'instant, on n'en a pas. On va lancer le journal, notre première impression. On a donc nos 6 articles. On pouvait de toute façon pas faire mieux car on avait la possibilité d'avoir que 10 points de reportage. À la fin de la semaine, il faut payer les employés. On n'a pas d'intérêt sur emprunt. On va quitter le récap et maintenant on a accès à une carte. Alors sur cette carte, on va pouvoir ici conquérir des districts et obtenir des abonnés. On va aller par exemple à Williamsburg. En choisissant ce secteur, on va pouvoir obtenir des abonnés, 2 abonnés à condition d'avoir un article avec l'étiquette crime et un article avec l'étiquette sport. En avançant, on va ici atteindre des nouveaux bâtiments. Certains bâtiments vont proposer des éléments à déverrouiller. Alors, par exemple, ici, je vous montre un élément très intéressant qui va nous intéresser au début. Il s'agit du module de pagination 3. Ce module va nous permettre d'avoir une 3e page dans le journal. Mais il va quand même nécessiter d'avoir 12 points d'influence pour l'achat. Pour avoir ces points d'influence, il faudra ici accepter l'émission des clics. On va cliquer sur agenda secret et on va regarder quels sont les différents clics du jeu. On a la mafia. On a le maire. La haute société. Les vétérans. Les marins. Les religieux, l'église. Le commissaire de police. On a également ici des artistes. Ici, il s'agit d'un concurrent, de notre concurrente. Va nous permettre ici de débloquer le mode faible hauteur. Il s'agit de Jersey Beacon. On a un deuxième concurrent, donc ici au nord-est, il s'agit de l'Empire Observer qui va nous permettre de débloquer le mode grande hauteur. Il s'agit de la fin de jeu. Donc là, notre mission, c'est d'aller parler à la mafia. Donc on va sélectionner le district Williamsburg pour pouvoir atteindre le bâtiment, la planque de la mafia. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos sur des jeux de gestion. À bientôt.